Bonjour, mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le vendredi et je crois que c'est le 17 janvier 2020. Ce matin, disons, c'était vers 3 heures du matin, après avoir prié ma prière d'habitude nocturne, et voilà que en m'endormant, j'ai vu le ciel ouvert et le Seigneur m'a parlé. Je voulais donc partager ça avec vous, car ça fait depuis 30 ans que le Seigneur ne cesse de me parler. Le thème de tout ce que moi j'ai vu et ce que je vois et ce que le Seigneur continue à me montrer, c'est la fin de temps. C'est que la plupart arrive la fin des temps, donc le jour du Seigneur est proche, bien beaucoup plus proche. J'aurais dû depuis le commencement expliquer ça, mais je dois avouer, à chaque fois que j'avais des visions, ça me faisait peur des choses que je voyais, car c'était vraiment terrible. Mon nom est Fritz Van Santen. Je suis né d'un père hollandais et ma mère une Congolaise de la République démocratique du Congo. Mon père est né en Hollande, en effet, mais il s'est porté volontaire pour aller rendre ses services au Congo. Il était frère dans l'église catholique, portait des soutanes. Après 8 ans de service dans l'église catholique, dans la congrégation d'Emile Hill, pour la plupart des Anciens pouvaient le connaître, car il a beaucoup travaillé aussi dans la région de l'Équateur, dans le vicariat à l'époque de Bassancousse. Après 8 années, il a donc déposé la soutane d'où il s'est marié avec ma mère. Autrefois, c'était interdit qu'un blanc prenne une femme noire. Je suis né donc de lui. Et le Seigneur l'a rappelé alors que j'étais encore trop jeune, seulement à l'âge de 4 ans. C'est alors qu'à ce moment, il avait 40 ans. Et moi, depuis ma naissance, après la mort de mon père, nous avons été arrachés de la main de ma mère, car je portais la nationalité de mon père à cette époque, depuis cette enfance-là, et on nous a pris pour nous conduire à l'oriental, mais ma mère ne savait pas où est-ce qu'on j'étais, jusqu'à 10 ans de temps. Dans une mission catholique qui s'appelle Bafouabaka, dans le territoire de Wamba, à l'époque, c'est la province d'Iziro, vers l'oriental. J'ai vécu là-bas pendant 8 ans. C'était d'ailleurs là-bas que pour la première fois, je découvre Dieu. Pas par les enseignements catholiques, car j'étais un enfant, mais c'est là où j'ai eu pour la première fois la révélation du Père. Et depuis, ma façon de prier avait changé. Je parlais avec Dieu. Je ne lisais pas la Bible parce que je ne trouvais pas l'importance. Comment lire la lettre de celui avec qui tu peux parler? Et le premier message que j'ai eu de Dieu, il m'a dit, je ne suis pas muet. J'étais étonné. J'ai fait un petit témoignage, oui, dans le Facebook aussi, si jamais vous écrivez mon nom, Van Santen, Franciscus, Pasteur Van Santen, Franciscus, vous trouverez cela. Ou alors dans le site, et aussi, qui est de Jésus-Pentecôte.com. Si vous ouvrez là, vous allez trouver mon témoignage. Je ne parle pas beaucoup et je n'aime pas trop parler. Je suis celui qui a toujours cherché la vérité. On ne me convertit pas comme ça et je n'accepte pas les choses facilement comme ça. Il a fallu que Dieu lui-même me parle, m'enseigne. Pourquoi? De façon qu'aujourd'hui, je confirme l'existence de Dieu. Je confirme toute la parole de notre Père et je confirme toute la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je confirme également tous les enseignements du Saint-Esprit car il est avec moi. Tout ce que je vous dis là, je parlais pour peu de temps dans
mon site, vous trouverez ça aussi dans le YouTube. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Peut-être que j'aurai le temps de, si je dois dire tout ce que Dieu m'a dit, ça va vraiment faire des livres. Mais aujourd'hui, ce qui me vient à l'esprit suite à ce que j'ai vu. J'ai vu, en effet, je m'endormais et voilà que j'étais couché, je n'étais plus dans ma chambre, mais j'étais dehors. Je me couchais allongé, le dos peut-être sur la terre ou sur la pelouse, je ne sais plus, mais j'étais couché. Et qu'est-ce que je vis? Je vis dans le ciel des véhicules, des engins de guerre qui défilaient, qui passaient. Je vis un très grand missile. Je n'ai pas encore regardé de missile comme tel, sauf dans les images, mais je vis un missile, un très gros, qui passait dans un silence au-dessus. Tous allaient du même côté, de l'est en l'ouest, et ça partait comme ça. Après, je vis d'autres engins qui passaient à la même vitesse. Après cela, je vis des types d'aviation qu'on n'a jamais vus, qui passaient aussi. Et ensuite, j'ai vu un gros sous-marin qui passait aussi dans le silence. Et quand je vis ça, je me suis dit, il faut que je photographie ça. Donc, je me suis levé, j'ai couru donc dans ma maison. Au fait, j'ai continué toujours, j'étais dans la vision, mais je me suis précipité d'aller prendre mon appareil photo. Arrivé là-bas, j'hésitais sur prendre l'appareil photo ou prendre déjà mon téléphone. Et je me suis dit, pourquoi pas? Le téléphone prend déjà de très bonnes images, je vais prendre par le téléphone. Mais je regardais le téléphone, je n'ai pas trouvé. Je suis donc sorti de nouveau pour essayer de voir où était le téléphone. Et quand j'ai tourné le regard pour voir la lune, j'ai vu que la lune n'était plus ronde, la lune était carrée, avec 4 coins. Alors je bien regardé, je frottais les yeux. Moi je dis, mais la lune est devenue carrée. Et quelqu'un était à côté de moi, je l'ai appelé, je dis, viens un peu, je ne sais pas si c'est un cauchemar ou quoi, mais regarde, comment tu vois la lune? Est-ce que tu vois que la lune est carrée? Et il m'a dit, effectivement, la lune est carrée. Moi je dis, mais c'est bizarre. Au moment où je dis ça, je regarde à côté, je vis comme un grand écran. Et cet écran éclairé s'est approché au-dessus de nos têtes dans le ciel. Et c'était le calendrier. On pouvait voir le mois et les jours du mois. Et c'était très éclairé. Et moi, je regardais, je dis, tiens, comme ça, on a pris à regarder nos montres pour regarder les dates et nos téléphones. Le calendrier est au-dessus de tout le monde. Et je regardais. Ensuite, j'ai encore vu des engins qui passaient. C'était effroyable. Tout dans le silence. Et alors je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose de grave qui se prépare dans les coulisses. J'avais peur, mais j'étais à la fois dans la joie et je me disais, c'est peut-être le retour du Seigneur. Et là, j'ai ouvert les yeux. Je prie chaque jour à 5 heures du matin. Et à 5 minutes avant la prière, même mon réveil n'avait pas sonné, j'ai réalisé que j'avais que 5 minutes pour me préparer à la prière. Après la prière, je me suis dit, pourquoi je garde tout ça caché? Déjà, je vais vous le dire. Aujourd'hui, je vais le dire. À vous tous qui m'entendez, que vous soyez croyants de n'importe quelle confession, pour moi, ça m'est égal. Pour dire que tu peux être baptiste, tu peux être musulman, chrétien, dites tout ce que vous voulez. Il n'y a qu'un seul Dieu. Quand la fin viendra, c'est la fin pour tous. C'est le moment de la vérité. Et personne ne peut y échapper. Je parle aussi à mes frères chrétiens, car moi-même je suis chrétien. Je suis chrétien, et si je peux dire bien plus,
je fais tout pour suivre les enseignements de Jésus-Christ. Lui d'abord, comme il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, vous comprenez, quand l'apôtre était venu à Corinthe, il a dit, je n'ai pas voulu connaître ou comprendre autre chose ou m'entreprendre de quoi que ce soit, mais je voulais parler de Christ. Christ, c'est lui qui a été crucifié et ressuscité. C'est de lui qu'il est question. Ainsi, tout ce que moi je fais, tout ce que je dis, c'est par rapport à ça. Je le sais. Nous verrons des versets bibliques peut-être qui pourront accompagner, car je vous lis ensemble avec vous, que nous puissions lire certains versets, gloire à Dieu, tel que le Seigneur le permettra. Oui, nous ferons cela. Mais, voyez ce que je vis en 1995. À ce moment, je me trouvais donc à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Après que le Seigneur m'avait demandé d'entrer 40 jours de prière, je le fais. Et le dernier jour de ma prière, car je ne devais pas faire cette prière à la maison, il m'avait dit de sortir de la maison et d'aller le faire. Je pris donc l'avion par la circonstance que Dieu a préparée et je me suis trouvé dans l'Équateur, dans le district de Bouende. Il y en a qui savent ça. Et quand je suis arrivé là-bas, mon jeûne a commencé, mais aussi je le faisais tout en prêchant les gens. Il y a eu beaucoup de miracles. Ensuite, je fais encore un voyage jusqu'à 400 km. Je me suis dirigé vers la province orientale, là où j'ai fait encore des séminaires. Au fait, je faisais les séminaires à tout moment. Partout où je partais, je profitais pour parler des gens, pour prêcher l'évangile de Christ, l'amour de Christ, la repentance, la rédemption, l'adoption, la conversion et le Saint-Esprit. Je prêchais donc cela. Mais quand je finis mes 40 jours, le dernier jour, alors que je m'apprêtais à rentrer déjà à partir du lendemain, j'ai fait au total donc 47 jours, 40 de prières et les 7 jours qui ont suivi, c'était des jours qui me servaient au déplacement. Donc c'était exactement 40 jours comme le Seigneur m'avait prédit. Bien-aimé, quand tu dois faire des jeûnes ou des tels de 40 jours, c'est mieux que ce soit sous la recommandation de Dieu lui-même, car c'est pas facile. Mais quand il m'a dit lui-même, tu feras 40 jours, j'étais étonné parce que moi je croyais déjà, je n'avais pas besoin de jeûne. Car j'ai beaucoup vu des expériences avec Dieu. Alors je disais non, ce n'était pas nécessaire pour moi. Mais je suis passé par là. Mais après, je vis cette phrase pendant toute la nuit, que j'ouvre les yeux ou que je ferme, ma bouche prononçait quelque chose. Et c'est ça qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Je crois, au chapitre 2, vous voyez ça, il parle de l'étang de la fin. Viendra un jour, viendra un moment, quand les hommes auront terminé à bâtir, à construire, et lorsqu'ils élèveront leur maison jusqu'au ciel peut-être, quand ils auront fini de dire et quand ils diront que nous avons gagné, c'est à partir de ce moment que Dieu viendra maintenant poser ses fondements au-dessus des sommets des maisons des hommes. Et là commence son fondement. Et il s'élèvera. Il s'élèvera très haut, au point que toutes les nations viendront. Ils vont venir là et dire, allons vers le Seigneur, car c'est de lui qu'est la vie. J'ai répété ça pendant toute la nuit. Quand je dormais, ça continuait. Quand je me réveillais, ça continuait. Ce n'est que le matin que je me suis rendu compte comment est-ce possible que j'ai parlé autant que de ces versets. Je cherchais dans le livre, dans ma Bible, et je l'ai trouvé dans Ésaïe, chapitre 2. À ce moment, je ne comprenais pas beaucoup, mais ça parlait de quelque chose. Je suis donc rentré à la maison. Et la même année, je vis une vision. Et cette fois-ci, bien aimé, c'était à 12 heures juste.
Alors que je venais et je me suis apprêté à me mettre sur la table pour manger, je me suis assis, je termine ma prière devant le repas. Immédiatement, je sens un vertige, drôle de vertige. Il me semblait que j'allais tomber. D'abord, je me suis retenu pour réfléchir, c'est quoi ça? Et puis, j'ai dit, c'est peut-être passager. J'ai voulu continuer et je voulais prendre la cuillère, la fourchette, tout ça, mais de nouveau, ce vertige. Alors, je dis, mais non, je risque de tomber ici. Alors, je dis, de toute façon, si je dois tomber, ce ne serait pas bien que je tombe dans la salle à manger et devant les enfants, non. Je me suis levé, je suis allé donc dans ma chambre pour me coucher, pour laisser passer pour me reposer un peu. Et là, je suis allé dans ma chambre et j'étais avec mon épouse que le Seigneur a déjà appelée. Je suis allé là et je me suis couché. Mais en me couchant, je l'ai appelé. Je dis, un moment, je vais quand même prier avant de me reposer ici. Et je fais cette prière, je dis, Seigneur, ma pensée vers toi, j'ai de peu de vertige, mais je ne sais pas pourquoi. Je voudrais que tu veilles sur moi, que tu regardes, tu me localises où je suis, car je t'appartiens, je suis ta possession, et je me suis mis à ta disposition. Si vous voyez dans l'appel que j'avais reçu de Christ dans mon témoignage, tu verras que le Seigneur m'avait dit de tout arrêter et de ne plus travailler l'argent et de me consacrer à 100% en lui. Ce n'est pas un pasteur qui m'avait dit. Je n'avais jamais rencontré un pasteur pour me parler de Dieu, ni quoi que ce soit. Toute cette histoire se trouve dans mon premier témoignage qui se trouve pendant longtemps là dans YouTube, aussi dans les sites. Témoignage de pasteur Vincent Franciscus. Au fait, on m'appelle Fritz. Et quand j'ai fini ma prière, mais qu'est-ce que je sens? Je suis sorti de mon corps. Je suis sorti comme tu sors. Tu sors, je me lève couché. Je suis monté jusqu'au plafond et sortir de la maison, jusqu'au toit de la maison, je suis sorti et je suis monté. Pourtant, j'étais capable de parler toujours. Alors, j'ai dit à mon épouse, je ne comprends pas, j'ai l'impression que je ne suis plus dans mon corps. Et est-ce que tu peux prendre quelque chose pour écrire? Je vais te dicter ce que je vois. Elle a eu peur, elle s'est précipitée, elle a vite pris un petit carnet de notes comme ça avec son stylo pour écrire. Et c'est juste à ce moment-là que je vis les images. J'étais donc au-dessus. Et j'attends une voix qui me parle. Fritz, regarde devant toi. Là, je ne suis plus dans la maison. Je suis dehors. Et j'ai regardé loin à l'horizon. Je voyais ça exactement comme si je vois, sauf je voyais mieux même. Et qu'est-ce que je vis au loin? Je vis la terre. Je l'ai reconnu parce que la terre vit de loin, exactement comme les images que nous voyons, une terre bleue, une planète bleue. Je l'ai vu, mais assez grand. Et quand je vis ça, je dis, je vois la terre, ça doit être la terre ça. Et il me dit, tu as bien vu, mais regarde encore, regarde ça bien. Et je me suis concentré pour regarder qu'est-ce qu'il y avait encore à bien regarder là. Et qu'est-ce que je remarque? La terre tout entière était envahie par le feu. C'est-à-dire, le feu a commencé quelque part et elle envahissait le reste de tout le globe. C'était du feu bleu, la flamme bleue, donc la flamme qui fait fondre le fer, qui sortait de la terre et qui avançait. Je voyais que ça venait de l'autre côté. Et nous, on était du côté lumière, côté soleil. Alors je lui ai dit, je vois le feu. Et il me dit, tu as bien vu. Mais regarde encore bien. Combien de temps crois-tu que
le temps qu'il faudra avant que le feu envahisse le tout. Là, j'ai eu le temps de regarder la vitesse du feu, comment ça avance. Alors, je suis resté un moment tranquille pour regarder, bien aimé, les flammes venaient non pas seulement sur les terres, même sur les océans, il y avait les flammes qui s'avançaient et là, j'ai vu, mais ça va trop vite, tellement vite. Ah, il m'a dit, c'est vrai, tu as bien vu. Après, il me pose la question, crois-tu que cela fera encore combien de temps avant que le feu arrive et envahisse toute la terre? Moi, je dis, Seigneur, ça ne va pas du tout durer. Et il m'a dit, oui. Je vais te donner un calcul. Depuis le temps de la création, depuis le temps que j'ai commencé la création jusqu'à nos jours, je vais te montrer ce que l'évangile de Christ, là où l'évangile était introduit et accepté. Je vis donc les globes terrestres et il y avait une différence entre l'endroit où l'évangile a été annoncé et sauf à l'endroit où il se trouvait devant moi, à face de moi, sur cette globe terrestre, et ça égalait la surface de la France. Il m'a dit, tout le terrain que tu vois là, l'évangile a déjà été annoncé. Tous ne seront pas sauvés, mais tous ont entendu et ont compris. Il reste maintenant cette petite surface. Quand ils auront entendu et que les hommes seront rendus responsables de leur sort par leur choix, alors ça sera la fin. Et il me dit, tu peux faire ce calcul. Depuis le début de mon évangile de Dieu, jusqu'à maintenant, regarde ce que ça a fait. Et il ne nous reste que sur une surface totale à l'égal de la surface de la France. Quand celle-là sera annoncée et finie, ça sera la fin. Tu peux faire le calcul. Et là, je regardais. Et puis, il m'a dit, tu vas dire ceci en Europe. Je vis les hommes, tous, ils sont dans les courses aux armements. Ils préparent des armes et tous ces armes, les gens le regardent vers le ciel parce qu'ils croient que le danger viendra du ciel. Les gens pensent que la guerre et ce qui va les anéantir viendra du ciel, mais ce n'est pas ça. Tu vas leur dire, l'ennemi est déjà parmi vous. Car la dernière guerre, c'est ce qui va anéantir les États. Les États vont perdre leur pouvoir, leur autorité sur les nations. L'armée va perdre son pouvoir. La police va perdre son pouvoir. Car l'ennemi sera l'homme et son voisin. Le voisin d'en dessous et de dessus. Dans la même famille, il y aura contrariété. Il y aura guerre. Il y aura combat. Car le monde sera divisé en deux. Ce ne serait plus possible. Chacun va se méfier de chacun. Tout le monde va se méfier de tout le monde. Et ça sera la destruction. Et quand j'ai entendu ça, il dit, tu vas annoncer ce message à l'Europe, qu'ils fassent attention. Mon temps arrive. Je vous dis, j'ai reçu ce message en 1995. Beaucoup plus tard, après que j'ai beaucoup évangélisé, j'ai voyagé au Congo, en Afrique, un peu partout, je suis venu aussi également en Europe, car je devais arriver sur la recommandation de Dieu. Et je suis venu. Et quand je suis arrivé ici, j'avais peur, vraiment peur. Je ne voulais surtout pas parler à quelqu'un. J'ai écrit ça, parce que j'ai un livre que j'écris tout. Aujourd'hui, c'est un très grand volume de tout ce que je vois. Il m'a d'ailleurs lui-même demandé d'écrire. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré un homme. Aujourd'hui, le Seigneur l'a appelé. C'était un Hollandais qui était membre de Open Door, la porte ouverte.
Ainsi, eux, d'après ce qu'il m'a expliqué, ils faisaient des contrebandiers dans le sens qu'ils introduisaient des Bibles vers les nations qui n'acceptent pas les Bibles. Ils prenaient ce risque-là. Vraiment, il m'a épaté, parce que je me disais, moi je croyais que ma façon de travailler est à la pointe, je vais de nation en nation, surtout chez les pauvres, dormir avec eux, prêcher la parole là où beaucoup de pasteurs ne veulent pas partir parce qu'ils n'ont rien à gagner matériellement. Je partais souvent comme ça. Beaucoup qui me connaissent reconnaîtraient cela. Et peut-être que je donnerai un témoignage par des images. Je suis passé un peu partout. Au Congo, j'ai connu le mont Mangengengue. Je suis monté, je suis resté là-bas, j'ai dormi là-bas. J'ai prié avec beaucoup des églises qui sont là-bas, des petites huttes un peu partout. J'ai vu comment les gens se lamentent pour la faim, surtout pour leur pays. Donc le prochain message que je donnais, ça concernera le Congo, que je me dévoile un peu et que je dis exactement les choses comme telles qui vont se passer. Quand Dieu m'a révélé ces choses, il m'a parlé de 5 choses. Toutes les 4 se sont accomplies. Il me reste maintenant ça. Quand je suis venu en Europe, j'ai rencontré donc cet homme. Et avant de les rencontrer, vous connaissez à 1992. Oui. À 2012, je crois. 2012. Quand il y a eu la guerre de Tchécoslovaquie, quand cette guerre est apparue, quand c'était le temps de Bill Clinton, je crois, le président américain, l'Amérique avait donné un ultimatum pour Tchécoslovaquie, pour que, je ne sais pas qui se relie à la pensée qu'ils ont eue avec les guerres qu'ils ont eues là-bas, avec les Kosovo, etc. Quand il y a eu ce message, le jour-là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, Fritz, tu vois, cette guerre va éclater et ils vont se battre. Mais à partir de ce moment, plus jamais il y aura la paix dans ces contrées-là. Après cette guerre, il y aura une autre. Après une autre, il y aura une autre. Jusqu'à ce que s'embrasse l'humanité tout entière. C'est le début du commencement. Ah, le début de la fin donc. Et je savais déjà qu'il y aura la guerre. Quand tout à coup, le jour J, je crois qu'à 1h du matin, l'Amérique a donné l'ordre de la frappe et la guerre est partie. Je reviens pour dire l'ami que j'ai rencontré, notre frère que le Seigneur a appelé, je me réjouis. Il était très âgé, il était dans Open Door et je remercie le Seigneur parce qu'avant sa mort, le Seigneur a permis que je me trouve là à son chevet. Et quand il m'a vu, il m'a appelé. Il m'a dit, Fritz, viens, je ne vois pas, mais j'attends et je peux parler. Viens prier pour moi pour que le Seigneur me pardonne mes péchés. Ah, ça m'a fait mal. Son épouse était là. Il y avait son épouse, moi et lui. C'est un Hollandais. J'ai donc prié pour lui. J'ai apaisé, sois calme. Le Seigneur se souviendra de tout ce que tu as fait. Et j'ai prié pour lui, pour le pardon du péché. Je lui ai imposé les mains, je lui ai oint d'huile. Et quand moi je suis parti, le Seigneur l'a appelé. Mais lui, de son vivant, je crois 1 an, 2 ans avant, quand j'étais avec lui, je l'aimais parce qu'il avait le preuve de l'obéissance et des actions qu'il a fait avec Dieu. Je l'aimais beaucoup. Mais après, quand je lui ai rencontré son histoire, enfin, j'ai rencontré parce qu'il était en Israël et il m'a dit que j'étais étonné de trouver en Israël de véritables chrétiens dignes de ce nom et des prophètes. Et eux, ils disent, ils savent que la fin, les prophéties de la fin est plus dirigée vers l'Afrique noire. C'est là où va partir la 3e
c'était troisième révélation, la troisième dispensation, la révélation des choses qui vont arriver, en effet, de la fin, ça va venir de l'Afrique. Et les prophètes disaient, c'était des années plus ou moins, mais il ne m'a pas donné la date. Et moi, je dis, tiens, c'est curieux. Je vais te raconter une chose. Et je lui ai raconté mon histoire telle que je vous ai décrit ça. Et du coup, il me dit, je veux vite faire ces calculs. Il a pris son ordinateur, c'est très facile. Prendre les 6000 années. Si je dis 6000, il y a une raison. Les 6000 années qui ont vécu avant, et ensuite, diviser ça par la surface totale de la terre, et ce qui va nous permettre à savoir, à connaître ce que le travail de l'évangile de Dieu peut faire dans un an. Ensuite, calculer la surface de la France pour voir quel âge cela peut donner, puisque c'est cela que le Seigneur m'avait demandé de faire. Il est tombé sur l'âge de 2023. Donc, à 23, comme il m'avait dit, ça ne sera pas la fin. Mais à partir de 2023, plus personne ne pourra arrêter. Ce serait le commencement de la fin, des troubles, de tout ce qui est repris dans la Bible. C'est là où ça va commencer. Il me dit, ce que tu dis est vrai parce que les prophètes que moi j'ai rencontrés en Israël, ils parlent de 2030. Et ça doit être ça, il a donné certaines explications parce que 3 ans et tout. Je dis, ok. C'est donc ça, oui. Du coup, je ne cesse de penser à ça. Et je fais attention quand je prêche, je n'aime plus attendre les prédications de ma terrière. Vous serez bénis, vous serez la tête. C'est vrai ces choses-là. Mais à quoi ça sert si ce bateau va couler? À quoi ça sert de chercher à construire sur terre si la terre va être détruite? C'est un peu que tu te trouves dans l'avion et tu veux décorer l'avion autour de ta chaise. Mais tu vas descendre. À quoi ça sert? Ce n'est pas chez toi. Nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes des pèlerins. C'est notre tour. Avant nous, il y avait d'autres. Ils ont vécu et ils sont partis. Aujourd'hui, ils se trouvent devant le Seigneur à qui ils devaient rendre compte, en bien et en mal, s'ils ont accepté oui ou non le Seigneur ou non. Car le péché aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, le péché le plus grave, ce qui va envoyer la plupart des gens en enfer, ce n'est pas parce que tu es adultère, ce n'est pas parce que tu es criminel, ce n'est pas parce que tu voles, ce n'est pas parce que tu es drogué, ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir, pourquoi? Parce que la multitude des lois que nous attendons, ce n'est que la décortication. Dieu a voulu expliquer en détail le bien et le mal au travers de la loi qu'il a donnée à Moïse. Mais les deux plus grands commandements dans lesquels sortent toutes ces lois, c'est la loi de l'amour. Aimer Dieu par-dessus tout, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ton intelligence, tout ton esprit. Et ensuite, aimer ton prochain comme toi-même. C'est de ces deux lois que sont sorties toutes les autres lois. Et si tu ne veux pas des complications, reviens donc aux deux commandements parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ces deux-là nous suffisent. Et alors, comment obéir aux commandements? Personne n'est capable d'obéir aux commandements. Car nous voyons ce qui est écrit dans le livre des Psaumes. Ma mère m'a conçu dans le péché. Il y a aussi le verset qui dit, oui, Psaume 119, je crois 19, qui dit, mon âme est attachée à la poussière. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous savons, là où nous avons les désirs, c'est tout ce qui est de la terre. Nous ne pensons qu'à cela. Mais les Écritures disent, fais-moi vivre donc selon ta parole, car c'est ta parole que j'ai envie de suivre. Je disais, le péché le plus grand, c'est quoi? Le péché le plus grand, c'est le péché qu'Adam avait fait. Nous croyons que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Adam, il a dit, ne touche pas ces fruits, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, ne vous laissez pas vous-même diriger par vos propres intelligences pour dire c'est toi-même qui choisiras le bien et le mal, car le jour où tu le feras, tu mourras, et tu mourras certainement. C'est ce qu'Adam a fait.
Il a été séparé de Dieu. Dieu a dit, puisque tu as choisi de diriger ta vie toi-même, sors donc de cet endroit avant que les jugements ne te frappent. Car il y avait une promesse qui nous avait été faite dans l'arbre de la vie, qui se trouvait aussi dans le jardin. Nous avons donc été éloignés. Tous, nous sommes nés descendants d'Adam, comme si nous sommes nés dans la prison où notre parent se trouvait. Et cette prison, c'est là où toi tu es, c'est là où moi je suis. Mais seulement, Dieu, dans sa compassion, il va revenir. Il va dire, je ne tiens plus compte du péché que les hommes ont commis. Car ce péché est entré à cause d'un péché. Et ce péché, c'était la rébellion de leurs parents qui a fait qu'ils se sont séparés avec moi et ils se sont livrés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, ils ne sont que capables de faire le mal que de bien, car le mal et le bien n'est pas en eux. Alors il apprend toute cette sentence, la culpabilité, la malédiction qui s'ensuit. Il a porté ça sur son dos, il a pris cette responsabilité. Les Écritures nous disent dans 2 Corinthiens, vous verrez ça à partir de 5, 18, il dit, tout cela donc vient de Dieu. Il a voulu se réconcilier entre lui et le reste de l'univers, tout ce qui a subi la malédiction à cause de la rébellion de l'homme. Les Écritures nous disent, Dieu donc était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et même les Écritures disent, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Si Dieu n'impute plus les péchés qui se sont écoulés et nous donne la deuxième chance, ça veut dire tout simplement, il fait renaître la loi que Adam avait eue. Pour comprendre mieux, regardez ce que Jésus a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Ça veut dire tout simplement, aucun homme ne serait capable de faire le bien, quoi qu'il pense faire du bien, et que le bien soit appelé bien par Dieu, si cela se fait par sa propre intelligence, par sa propre volonté, par sa propre conception. Car quand nous disons, nous nous aimons, c'est du mensonge. Ce n'est pas un amour pacifique, c'est un amour limité. Je t'aime, en réalité on devait dire, je t'aime, mais ne touche pas à ça. Je t'aime, mais ne touche pas à cela. Car aimer, vraiment, c'est Dieu qui connaît ça. Nous, nous sommes limités. Tu peux aimer ton fils, mais si ton fils prend un couteau contre toi, c'est fini cet amour. Tu vas agir. Mais Jésus n'a pas agi. Comme Isaac devant son père, il n'a pas agi. Il y a donc une grande différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Pas seulement ça. La fidélité des hommes, l'obéissance des hommes, la conception des hommes, la patience des hommes, etc. Il y a une grande différence entre tout ce qui est de Dieu et ce qui est des hommes. Donc la parole n'a pas changé. Le plus grand péché aujourd'hui, Dieu a de nouveau remis le premier commandement qu'Adam avait reçu. Vous ne pouvez rien sans moi. C'est-à-dire, il nous a envoyé le Christ afin que par Christ, tout ce que Dieu a demandé puisse être accompli, non pas par notre force, mais par la puissance de Dieu, en acceptant que Christ soit notre Seigneur et Sauveur et qu'il nous conduise pour nous faire ce que nous n'étions pas capables de faire et pour nous empêcher de faire ce que nous n'étions pas capables de ne pas faire. Voilà la vérité. Le plus grand commandement, le plus grand danger aujourd'hui, c'est de dire non à Jésus. C'est un peu comme tu es dans une maison qui brûle et tu dis non, je ne veux pas que les pompiers me sauvent, je vais choisir mon chemin. Ça veut dire quoi? C'est du suicide, tu es perdu. C'est exactement la même chose. Et moi, je vis ces choses. Je vis que la fin est là. Je dis cela à l'Europe. Nous pouvons constater qu'aujourd'hui, ces derniers temps, l'Europe est devenue contre lui-même. C'était l'Europe qui a tout fait pour répandre l'évangile dans le monde. Les imprimeries de la Bible, et ils appellent la Bible, la parole de Dieu. Ça a commencé ici en Europe. Des grands missionnaires à l'époque, ils ont visité l'Afrique, l'Australie, un peu partout, j'ai vu. Et même la civilisation était basée sur la naissance à partir de la religion, par les enseignements de Christ. J'ai été étonné une fois, le président Poutine
de l'Union soviétique, a dit cela. Il était étonné de l'Europe. Il dit comment c'est possible qu'ils puissent abandonner le christianisme alors que le christianisme a été à la base de la civilisation. Au fait, la religion a toujours été à la base de toute révolution, de tout ce qui fait que les nations se sont révoltées, se sont anticipées et ils sont entrés dans la civilisation qu'ils connaissent aujourd'hui. C'est grâce à cela. Ainsi, comme moi je le dis toujours, l'Europe bénéficie de la promesse que Dieu avait faite. Si vous me servez, si vous croyez en moi, si vous me faites plaisir, vous aurez la bénédiction, vous, vos enfants et les enfants de vos enfants jusqu'à la 10e génération. C'est ce que les Européens aujourd'hui bénéficient à cause des aïeux. Marchez dans l'Europe, faites le voyage, vous verrez partout de très belles églises. Les églises ici étaient construites mieux que leur propre maison. C'est aussi la manière dont ils honoraient Dieu. Mais aujourd'hui, les églises, tous ces bâtiments sont devenus des objets de, comment dirais-je, rien que pour les souvenirs. Maintenant, c'est pour les États. Non pas parce qu'ils croient. Non, c'est pour rappeler les passés. Ils mettent dans le timbre et c'est devenu des propriétés de l'État. Mais ils ne croient plus. Ils disent que Dieu n'existe pas. Ils disent que l'homme vient d'un animal. Et ce qui m'étonne bien, si nous descendons des singes, que fait donc les singes là? Si les singes étaient disparus et qu'à la place de singes, nous les avons remplacés, je crois encore. Mais les singes sont là, leurs papas et leurs mamans sont des singes avec le cœur, la même chose. Pourquoi nous sommes là? Je leur laisse à leur façon de croire. Des fois, on croit que nous avons une très grande foi. Moi, je ne pense pas. Il faut vraiment avoir une foi, vraiment une foi de la folie pour croire que nous venons des singes. Et même pour dire que, voilà, nous descendons suite à une explosion. L'explosion détruit. L'explosion ne range pas les choses. Or, nous sommes le produit avec un ordre. Et tout ordre est le produit de l'intelligence. Et toute intelligence doit appartenir à quelqu'un. Et c'est Dieu. Gloire soit rendue, mes bien-aimés, à vous tous qui avons cru cela. Maintenant, tout ce qui nous concerne, je sais qu'il va se passer avant longtemps des événements terribles. Je parle à tous les immigrés. Vous êtes venus ici, c'est une bonne chose. Mais vous devez faire en même temps attention. Beaucoup de gens ont quitté leur pays pour venir ici et ils ont remercié le Seigneur pour dire « Le Seigneur a fait de grandes choses ». Mais vous devez comprendre en même temps qu'il y a deux types d'esclavagisme. L'esclavagisme physique qui s'est passé en Égypte, d'où on utilisait les esclaves pour leur force physique pour qu'ils travaillent. Mais aussi l'esclavagisme spirituel qui fait qu'on ne vous force pas physiquement, mais on exploite ton intelligence. Et ça, c'est le type d'esclavagisme qu'avait Daniel, Shadrach, lorsqu'ils étaient avec le roi Nabuchodonosor. On les a instruits, on les a éduqués, on les a fait marier, ils ont fait tout pour les changer d'identité et pour faire même adorer le Dieu qui n'était pas le leur, mais ils ont refusé. Ils les ont mis au feu, ils étaient 3, mais il y avait un 4e avec eux, Jésus-Christ, et ils ne sont pas morts. D'ailleurs, Nabuchodonosor avait déclaré, le seul vrai Dieu qui existe, c'est le Dieu Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça, la vérité. Mais quand les choses vont se gâter ici, comprenez bien, même les passeports que vous avez à ce moment ne vaudront rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'abondance. Vous mangez, vous buvez. Quand ça va se gâter et que les gens un jour vont se mettre en file pour recevoir une pomme de terre pour manger, essaye de glisser ces jours-là sur le fil-là. On va te mettre dehors. Ce jour-là, tu comprendras que tu n'es pas d'ici. Ces choses sont réelles. L'Afrique a combattu dans la guerre mondiale. Il est intervenu aussi pour l'intérêt des nations qui sont ici, pour les libérer de la domination nazie. Mais à la fin de la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? On a rémunéré tous les Occidentaux, tous les militaires qui étaient ici. On a pensé à eux, mais les Africains, les Sénégalais et tout
tout ce qui est, ils ont combattu. Avec les autres, ils mouraient ensemble, ils partageaient le mégot de cigarettes dans les fosses, et ils combattaient ensemble. Mais pour les remercier, je ne veux pas revenir dans l'histoire. Vous savez ce qui s'est passé. On les a massacrés même. Ces jours-là, c'était le jour de leur dire, vous n'êtes pas Européens, vous êtes des Noirs. Et ces jours-là, ça, pensez à ce que je vous dis aujourd'hui. Vous êtes ici, c'est bien. Mais n'oubliez pas, le don précieux que Dieu t'a donné, c'est avant tout la terre. Dieu n'a pas donné à Abraham des avions, des animaux et tout ça. Non, il a dit, je te donne de la terre. Et c'est de la terre qui est sorti toutes les autres richesses. Et vous pouvez ouvrir les yeux, tout ce qu'il y a autour de toi, il n'y a rien qui soit là si ce n'est venu par la terre. Même les appareils, ils ont besoin du fer qui vient de la terre. Le sucre vient de la terre. La viande vient de vaches, et de vaches tirent ça de la pelouse, et la pelouse, c'est la terre. Tout vient de la terre. Et c'est le don que Dieu t'a donné. Rappelez-vous toujours que vous avez une nation. Rappelez-vous, ne vous trompez pas. Je parle surtout à la nation congolaise et qui vous avez aujourd'hui des pasteurs dans le monde entier. Aujourd'hui, les Congolais parlent toutes les langues du pays, des nations. Il y en a qui parlent russe, il y en a qui parlent toutes les langues. Ils parlent là. Oui. Pensez-y, ce n'est pas pour rien. Pour moi, vous n'êtes pas des immigrés, vous êtes en stage. Il viendra un moment, nous allons rentrer, et nous allons nous retrouver là où nous devons être, afin que maintenant, tout ce que vous avez appris ailleurs, vous puissiez maintenant l'exercer chez vous. Nous devons être prêts à recueillir et à accepter chez nous tous les 9 pays limitrophes qui nous entourent. Vous savez, pour que le peuple entre dans l'esclavagisme, on les affame, on les prive de nourriture. La famille de Jacob est allée en Égypte devenir des esclaves à cause du grain de blé, puisqu'ils n'en avaient pas. Les grands animaux, ils se sont fait attraper et dans les cirques pour des morceaux de petites viandes, alors qu'ils pouvaient manger en abondance quand ils étaient libres. Il en est de même pour nous. Nous dépendons beaucoup de l'Occident, comme s'ils doivent nous nourrir. Nous sommes capables de nourrir même l'humanité. La terre est immense, fertile, et il pleut partout. Nous n'avons pas encore cette vision. Que le Seigneur nous aide. Je vous dis donc, la fin est proche. Ce que je vous dis là, le Seigneur m'a donné 5 choses et les 4 se sont accomplies. Une d'elles me concernait. Et moi, je vous parle. J'ai même vu une vision. Qu'on était à la fin. Au fait, Jésus est revenu, mais plutôt du côté d'Afrique. Et ici, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de travail, les autoroutes étaient bloquées, il n'y avait plus d'avions, plus de marchés, plus rien. Car tout le monde entier avait peur. Et les gens voulaient aller en Afrique à pied. Je vis ça. Et le Seigneur m'a transporté par la suite jusque là-bas. Et là, j'ai trouvé que toutes les églises du monde venaient comme s'ils venaient en l'air et venaient se poser devant le Christ et on chantait. Il y avait un louange, les chants que je chantais avec eux, mais quand j'ai ouvert les yeux, je ne me rappelais plus. Et le Seigneur m'a dit des choses que je garde à moi-même ces jours-là. Vous donc qui m'écoutez, s'il vous plaît, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup qui parlent. Mais je ne parle pas parce que les autres parlent. Je n'ai qu'un intérêt à mentir. Pourquoi mentirais-je? Qu'est-ce que je gagne? Dans ma vie, j'ai osé beaucoup de choses. Et je le fais. Ce n'est pas ça. Je n'ai ni peur de la mort, ni rien du tout. La mort n'existe pas. C'est la fin d'une chose et tu entres dans l'étape d'une chose. C'est comme un poulet qui sort de l'œuf. On va dire, l'œuf, on va dire, il est mort. Il n'est pas mort, il est né. Et après, c'est la vie qui continue. C'est la transformation. C'est la véritable vie qui vient. Pensez-y. J'aurai donc beaucoup de messages à donner de ce genre, car il faut que j'explique tout et que je parle. Et je sais que le Seigneur soit avec vous. Je prie maintenant. Seigneur, je laisse ce message sous ta puissance, sous ta domination,
sous tes directives. Je le laisse, Seigneur, entre tes propres mains. Véhicule ce message. Évidemment, ceux qui n'ont pas l'oreille que tu as donnée ne l'écouteront pas, ne l'accepteront pas. Mais ceux qui sont à toi, ceux qui portent ton nom, oui, tu reconnais tes brebis parce qu'ils ont l'oreille qu'il faut pour écouter ton message. Je demande, Seigneur, que tu puisses intervenir dans leur vie. Que ce message, que s'ajoute à ce message d'autres révélations, de manière à ce que, Seigneur, qu'ils ne manquent de rien. Qu'ils reçoivent la révélation telle que tu nous as écrit. Oui, qu'ils reçoivent cette révélation. Je prie au Père, par grâce, grâce, grâce. Sois avec nous. Quand Jésus était là, tu nous as fait ces paraboles. Il y avait une brebis qui manquait à la liste et il est resté dans la vallée. Tu es descendu de là pour aller le chercher. Vois, Seigneur, ceux qui sont dans toi. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ça, c'est vrai. Et aussi, l'église de Christ, c'est comme un filet qu'on a jeté dans la mer. En tirant le filet, ça a attrapé tout. Mais à la plage, on a choisi de bons poissons. Des poissons pour les enfants, des poissons pour vendre. Et tout ce qui n'était pas poisson, c'était rejeté de nouveau à la mer. Ô Seigneur, que le message se trouve, c'est ça. Sois avec eux. Ils crieront vers toi. Montre, Seigneur, car je sais aujourd'hui tu as parlé avec d'autres aussi. Que le message trouve sa signification dans notre vie. Merci au Père Saint. Merci Jésus. Merci au Saint-Esprit. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen, amen, amen. Bien-aimés, j'ai un site intitulé, évidemment tu mettras www.jésus-pentecôte.com. Oui, et tu y trouveras aussi le podcast. Donc, là où je diffuse aussi de messages. Et ceux qui veulent, si vous regardez, vous pouvez me faire un email quand j'ai tout laissé. Vous pouvez aussi participer à des prières que moi je fais tout le matin, à partir de 5 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin, heure de la France, heure de l'Europe. Si vous êtes là, je serai ensemble avec vous. Je vous aime. Attendez-vous désormais, à chaque fois, il y aura un message de ce genre pour que les gens servent. Je ne veux pas que le Seigneur me dise, il fallait le dire que tu ne l'as pas dit. Que le nom de Jésus-Christ soit béni dans l'éternité. Et heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui le mettent en pratique, et ceux qui savent qu'ils sont étrangers sur terre. Car votre Seigneur, bientôt, il vient. Encore une fois, merci. Que le nom de Jésus soit béni dans l'éternité. Amen.